Salut, salut, c'est Zim. On attaque la construction de la boîte? C'est parti. On est, je vous rappelle, dans notre petit album calepin que nous avons réalisé ensemble. Une personne m'a demandé est-ce qu'on pouvait y insérer un stylo. Alors, vous voyez que si je pousse le carnet à 6 au bout de l'album, ça me laisse un espace. Ici, vous le voyez. Là, on pourrait y mettre un stylo. Ce qu'on ne peut pas faire, en revanche, c'est faire une attache à l'intérieur de l'album, à ce niveau-là. Faire une attache pour glisser le stylo. Ou en tout cas, moi, avec le ski vertex, je ne peux pas. Si vous l'avez fait en papier, on pourrait imaginer un tout petit système, un petit pont, pour pouvoir y glisser un tout petit stylo. Alors attention, hein, pas épais. Un genre de truc... un genre de truc comme ça. Il faut vraiment que ça soit tout petit. Hein. Voilà. Un genre de truc dans lequel on viendrait installer le stylo. Alors ici, ça c'est trop gros comme stylo, mais si j'en avais un tout fin, si vous trouvez, alors on trouve hein, des stylos tout fins, serait de venir mettre un petit système ici, genre de petit pont. Et vous voyez, si on pousse le calepin à fond, rough, on voit vous voyez le petit pont à l'intérieur, on verrait le stylo. Ça peut être une solution. Moi, avec le ski vertex, ça me paraît compliqué parce qu'il n'y a pas grand-chose qui accrocherait au ski vertex à ce niveau-là et ça risquerait de se balader. Mais l'autre solution plus simple, hein, c'est tout simplement acheter un joli stylo et faire ça. Maintenant, il va dépasser du calepin. Donc du coup, au niveau de la boîte, ça va bloquer. Ou alors, il faut agrandir votre boîte, au choix. Bref, moi, j'ai pas mis de stylo. La boîte. On va faire strictement la même chose 2 fois. Donc, je vais en faire un avec vous complètement et l'autre, vous viendrez refaire exactement la même chose. Pour ça, je vous rappelle que je me sers du papier artiste aquarelle 300 grammes de Action. On va découper dans une feuille A4. Sur le côté des 21, on va découper 20,5. Alors moi, j'ai des angles qui sont plus ou moins nets, donc je vais me mettre côté angle net. Donc je mets les 21 sur la règle et je vais couper à 20,5. Hop. Et dans l'autre sens, je vais couper à 27. 20,5, donc sur 27. Voilà. Et là, je vais descendre ma lame de coupe parce que je vais faire des plis. Sur les 27, je vais mettre toute ma feuille à droite. Je vais commencer par faire un pli à 2,5. Alors, c'est du papier 300, donc on n'hésite pas à passer 2 fois. Hein. Puis, je me décale à 5. Et je refais un pli. Puis, je me décale à 22. Et je fais un pli. Et enfin, je me décale à 24,5. Ça, c'est sur les 27. On retourne, on va se mettre sur les 21, les 20,5, pardon. On décale complètement à droite et on vient faire un pli à 2,5. Je vois bien 2,5. Voilà. Puis, on va se décaler à 5. Puis, on se décale à 18. Et c'est fini. Alors, évidemment, sur du noir, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc, j'ai préparé la même chose sur un papier blanc. Voilà ce qu'on va couper. On a notre feuille avec des deux côtés, quand on se met sur les 27, des deux côtés, on a 2 bandes de 2,5 et en haut, on n'a qu'une bande de 2,5 et en bas, on en a 2. Sur la partie où on n'a qu'une seule bande de 2,5, on a 2 fois 2 carrés de 2,5, 2 fois 2 carrés de 2,5. On va venir éliminer
le premier et le dernier carré, d'accord? Et sur le carré qui va nous rester, on va faire des pattes de collage. Pattes de collage, c'est-à-dire qu'on va les biaiser. Je vous montre sur le blanc, on va simplement en haut éliminer le carré, les deux carrés. Alors on est sur le côté, n'oubliez pas où il n'y a qu'une seule bande de 2,5. Vous voyez qu'ici, il y en a deux. Pas très... Je vais enlever les... pour que vous voyez mieux. Là, on a deux bandes de 2,5. En haut, on n'en a qu'une. D'accord? Donc, on laisse pour le moment les deux bandes en bas. On s'occupe que du haut. Et on vient éliminer le premier carré ici. Bon, je le fais grossièrement. Et le dernier carré. Alors, évidemment, il va falloir couper bien sur les lignes. Hein. Pour le moment, je le fais grossièrement pour vous expliquer. Vous reste un carré ici, un carré ici. Et c'est ce carré, ces deux carrés-là qu'on va biseauter. On va faire des pattes de collage. C'est-à-dire qu'on va biseauter. Alors légèrement, c'est pas la peine non plus de le faire trop franco. Et on va couper sur la ligne pour rendre ce petit carré complètement indépendant. D'accord? Donc on coupe d'abord droit le long de la ligne de pli et après on vient biseauter. Je vous montre sur l'autre carré. On coupe d'abord droit sur la ligne et après on vient le biseauter jusqu'à l'angle. Pour le rendre indépendant de la grande bande. D'accord? Ça c'est sur le côté où il y a une bande. On retourne le papier, on a maintenant en haut le côté où il y a deux bandes. On va éliminer les trois carrés ici, ces trois-là. Donc, hop, je coupe les trois, les deux premiers en haut et le second ici. Voilà, j'ai éliminé les trois. Et je vais rendre ce carré qui me reste indépendant de mes deux bandes, tout en faisant une bande de collage. Donc je coupe droit au niveau des deux bandes, du haut, les plus longues, et je viens biseauter mon petit carré. D'accord? Il est devenu indépendant. Il est strictement identique à celui-là. Vous voyez? On fait pareil de l'autre côté. On va éliminer les trois carrés comme ceci. Donc, plouf. Voilà, j'ai éliminé mes trois carrés. Celui-là, je le rends indépendant de mes deux bandes. Donc, je coupe droit jusqu'à l'angle. Et une fois que j'ai coupé droit, je le biseaute. Tac. Et tac. Voilà pour le côté deux bandes. On fait pareil. Allez, sur le bon papier. Je commence toujours, je vous rappelle, par le côté où il n'y a qu'une seule bande en haut. Et je viens éliminer le premier carré ici. Vous ne le voyez pas. Voilà. Donc là, je vais m'appliquer pour couper. Hop. Voilà, j'ai éliminé mon carré. Le carré qui me reste, je le rends indépendant de ma bande. Donc, je coupe droit au niveau du pli qu'on a fait jusqu'à l'angle. Et je viens le biseauter légèrement puisque ça va être ma bande de collage. Tac, tac. Sur le côté où j'ai qu'une bande, je vous rappelle. Je fais pareil de l'autre côté. J'élimine le dernier carré. Même moi, je vois pas grand-chose. Voilà. Je rends le carré qui me reste indépendant
de ma bande, donc je coupe le long du trait formé par le pli et je le biseaute pour faire une pâte de collage. Voilà, pour le côté où j'ai qu'une bande. Bon, celui-là, je ne l'ai pas beaucoup biseauté. Je vais le biseauter quand même un peu plus. Voilà. Je retourne mon papier. J'ai donc là 4 carrés, 4 carrés. Je viens éliminer ces deux-là et celui-là. Voilà, me reste le carré ici. Je le rends indépendant des deux grandes bandes, les deux plus longues bandes. Donc ici, jusqu'à la pliure. Et je viens biseauter. Voilà, là j'ai mes deux grandes bandes, je le biseaute. Je fais pareil sur les 4 carrés qui sont ici. Je viens éliminer les deux ici et celui-là. Voilà. Je vais rendre celui-là indépendant de ma grande bande. Donc je coupe le long de la ligne jusqu'au trait et je le biseaute. Voilà. Maintenant, on va marquer tous nos plis. Je vais en profiter pour me débarrasser de ça. Je prends mon couteau et on va marquer tous nos plis. Et comme c'est du papier croissant, on y va franco. Hop. Voilà, dans l'autre sens. Premier pli. Deuxième pli. Premier pli. Et deuxième pli. On est là. J'ai le côté le plus long devant moi. Les côtés. La première chose que je vais faire, c'est venir coller, mettre de la colle derrière mes pattes de collage ici et rabattre sur la bande qui est toute seule, pas celle qui est double. Je viens mettre de la colle. De la colle. Alors, j'ai rangé tout mon bureau ce matin. Donc, forcément, voilà. Donc, je rabats là où il n'y a que la bande toute seule. En bas, j'ai mes deux bandes vers moi, les plus longues. Je mets de la colle derrière. Mes petites bandes de collage. Et je vais les placer bien droit, c'est-à-dire que je vais vraiment créer un angle droit ici, un angle parfait, en appuyant fort. Je vais sortir la colle.
Il faut que mon papier soit parfaitement aligné. Je fais la même chose de l'autre côté. Et pour être sûr que tout ceci, comme le papier est lourd, fonctionne vraiment bien et accroche partout, vous voyez mes angles, hop, je vais y mettre des petites pinces pour que tout ça, je vais rabattre ça qui me gêne un peu pour le moment, tout ça s'accroche bien. Voilà. Je retourne. Là, j'ai mes 2 bandes, 1 et 2. Je vais faire pareil. Je vais rabattre mes petites pattes de collage qui sont là. Je vais mettre de la colle et je vais venir. Ça, pour le moment, je n'en veux pas. Et je vais les placer. Je vais les coller sur la première bande. Et laisser celle du haut pour le moment comme ceci. D'accord? Je vais les rabattre sur la première. Donc, de la même façon, je mets de la colle. Sur les 2 en même temps, parce que sinon, une fois que vous avez collé l'une, vous allez avoir du mal à récupérer la seconde. 1, 2. Et je viens, en tenant bien droit, rabattre. Et je m'assure que les papiers ici soient parfaitement alignés. Donc, j'hésite pas à appuyer une fois que je suis bien carré. Alors, le problème, c'est que le papier est lourd, donc la colle met un peu de temps à prendre, mais c'est pas grave. Et je viens placer de la même façon sur ce côté-là pour avoir un angle quasi parfait, puisque la perfection, comme vous le savez, n'est pas de ce monde. Alors, je vais appuyer. Jusque là, c'est super simple. Je vais en profiter pour retirer mes pinces, parce que je veux pas que ça marque mon papier. Vérifier que mon papier a bien collé partout. Donc là, je mets la boîte comme ça, et je passe mon couteau à l'intérieur, bien dans l'angle. Vous ne voyez pas ce que je fais, mais je ne peux pas travailler de la main gauche, donc c'est compliqué. Bref, je le passe à l'intérieur et je viens m'assurer que mes bandes de collage, mes petites bandes, hop, mes petites ailettes de collage ont bien pris tout le papier. Et vous voyez que mes angles me paraissent bien. On ne voit pas de papier. Bon, alors, effectivement, comme le papier est épais, on voit quand même qu'il y a une épaisseur, mais c'est vraiment très discret. Une fois qu'on en est là, cette partie-là, on va la rabattre, comme ceci, et ces parties-là, on va les rabattre. Donc, on va commencer par... Il faut bien attendre que les bandelettes aient collé, hein. Si vous sentez que ça bouge encore un peu, vous attendez. On va commencer par le plus petit côté. On va laisser nos petites bandelettes encore un petit peu collées ici. Donc le plus petit côté pour le moment. Donc on met de la colle. Yep. Voilà. Et on vient rabattre à l'intérieur. Et là, on n'hésite pas avec le couteau, d'abord avec les doigts, et ensuite on place le couteau à l'intérieur pour bien venir appuyer, parce que le papier va mettre du temps à coller. Donc seul le couteau va le forcer, parce que la colle accroche. Comme c'est du papier aquarelle, et que la colle est vinylique, si je ne m'abuse, le papier colle plus difficilement. Jusqu'à temps qu'on obtienne quelque chose de tout droit. Vérifie toujours que nos angles sont bien. Voilà, premier côté, c'est fait. Fais la même chose avec le côté opposé, le petit côté. Pour celui-là, le grand, on le fera en dernier, parce que c'est là où accroche
aux bandes de collage. Donc je veux vraiment être sûr qu'elles aient eu le temps de prendre. Donc pareil, je mets de la colle. Tac. Et je rabats. Et je me sers de mon couteau parce que j'ai du mal avec les doigts. Donc je viens appuyer fort avec mon couteau. Et j'insiste dans les angles. Voilà. Alors, si vous regardez chez moi, ici, c'est bien aligné. Là, ça l'est un tout petit peu moins. Ça se voit pas vraiment, mais celui-là, il dépasse un tout petit peu de celui-là. Vraiment un chouille de millimètre, mais même pas un chouille de millimètre, un chouille de dixième de millimètre. Ce n'est pas gênant. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir quelque chose qui va venir à l'intérieur. Donc, c'est pas grave, on ne le verra pas. Donc maintenant, je m'attaque à la grande bande, celle-ci. Je mets de la colle dessus. Zit. Zit. Revoilà mon copain le moucheron. Et je replie. Donc là, je fais attention parce que je replie sur la bandelette. Donc je fais attention à ce que mon angle ne bouge pas, qu'il reste bien droit ici. Et idem de l'autre côté. Et je viens travailler au couteau. Et j'appuie bien dans les angles pour que mon angle reste droit. Parce que le papier va avoir naturellement tendance à pousser l'angle. Donc, je force avec mon couteau pour qu'il reste droit. Ça me paraît pas mal. Il y a de la colle ici, mais elle va sécher et on ne la verra plus. Ceci me paraît pour le moment pas mal. Je continue de travailler bien ma boîte pour être sûr, en passant mon couteau à l'intérieur, pour être sûr vraiment que tout est parfaitement collé. Si vous regardez cette boîte, vous avez donc un côté où, en mettant le grand côté devant vous, donc un côté où le papier est replié, ici. Sur les deux côtés, le papier est replié. Et là, il y a un papier qui était tout seul. Donc, il est, vous voyez, il est beaucoup plus souple que ce côté-là. Vous allez faire exactement la même chose une deuxième fois. D'accord? Donc, je vous rappelle, 20,5 sur 27. Vous faites des plis. Vous reprenez la vidéo au début. Où je vous redonne les plis. C'est plus simple. Ça vous évitera de repartir au début. Donc, et je vais même le refaire avec vous. Et je ferai la boîte par contre de mon côté. Donc, je vous rappelle qu'on coupe 20,5. Hop, on coupe 20,5 sur 27. On reste les 27 sur le massicot, on redécale complètement à droite et on vient se placer à 2,5 ici. Et on fait notre premier pli. Donc on descend notre lame de coupe. Hop, 2,5. Puis 5. Puis 22. Puis 24,5. On se met du côté des 21. On refait 2,5.
puis 5, puis 18. Dernier pli à 18. Voilà. On n'a plus qu'à éliminer nos petits carrés, faire nos bandes de collage. Je vous rappelle le schéma. Là où il n'y a qu'une seule bande, c'est ces deux carrés-là qu'on vient découper. Là où il y a deux bandes, c'est le carré au milieu ici et là qu'on vient couper. Je le fais, on colle, on refait donc exactement la même chose. Il faut arriver de nouveau à ça. Je le fais de mon côté et je vous récupère. Voilà, j'ai mes deux boîtes strictement identiques l'une par rapport à l'autre. Hop. J'en mets une de côté, celle que vous voulez, on s'en fiche. Je ne vais donc en garder qu'une et je vais volontairement laisser le côté simple. Ici j'ai le côté doublé, ici j'ai le côté tout simple, vers l'arrière. D'accord? Et je garde le doublé devant moi. Dans un autre papier, on va couper. Dans la partie, je vais mettre les 21 en haut. Enfin, je vais donc l'inverse, je vais mettre les 29,7 sur la règle et je vais couper 6 cm sur 21 deux fois. Donc 6 une fois sur 21 et 6 une fois sur 21. Voilà. Sur ces bandes, je vais faire un pli à 3, donc au milieu. Sur les 6, je me mets à 3 et je fais un pli. Voilà, plié en deux. Voyez le pli. Même chose sur l'autre. Voilà. Je vais pousser ça. Je vais raccrocher les deux ensemble. Bien sûr, avec le pli parfaitement aligné de l'une sur l'autre. Donc je vais mettre du double face. Celui-là, il est très large. Préconisez 1 cm ou 9 mm si vous avez de l'hélipo de colle comme moi. Donc pour ça, je mets au bout de mon papier un petit peu de double face. Hop. Non, c'est l'inverse. Je viens bien appuyer sur mon double face. Je viens retirer la bande du double face. Et je viens accrocher mes deux bandes ensemble. En faisant très attention que ma ligne de pli soit bien en prolongation d'un papier sur l'autre. Logiquement, si je ne me suis pas trompé, ma bande doit faire 30 ici. Alors la mienne, elle fait 11,3. 41,3, pardon. 41,3. Moi, j'ai besoin de 41. Donc, je vais couper 3 mm au bout pour avoir exactement une bande qui fasse 41. Alors, si vous avez du papier 50 par 70, assez épais, surtout, ne vous en privez pas. Coupez 21 sur 6 et 41 sur 6 et vous venez faire un pli au milieu. Maintenant, je vais donc replier ma bande. Alors, j'y vais doucement là où j'ai le double face. Je commence d'abord par là où j'ai le double face. Je travaille mon papier.
qui viennent se plier. Et là où j'ai le double face, forcément, ça va tirer un petit peu. Donc, j'y vais doucement. Pour pas que le papier se déchire. Comme il est très épais, c'est un peu le problème que j'ai juste à travailler avec ce papier. Voilà, bah, le mien s'est déchiré. Alors, pas de panique. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez le voir, il s'est déchiré. Alors, moi, j'ai un truc, c'est du papier noir. Je prends un feutre noir, un peu large. Et hop, 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 hop. Bon, c'est pas bien, hein, c'est triché. Hein. Vous répéterez pas. Mais du coup, on voit plus rien. Ça, c'est fait. Je rabats avec le couteau pour que ça s'aligne parfaitement. Et je viens appuyer avec mon couteau pour que les deux parties... Alors, je vois clairement que je n'ai pas plié au milieu ce côté. Vous voyez à quel point ça dépasse. Ce que j'ai besoin, c'est de mes 3 cm. Alors, ici, ça match. J'ai bien 3. Et à mon avis, c'est là où j'ai plus du tout 3. Ouais, j'ai 3,2. Donc, ça ne me va pas. Il va falloir que je redécale mon papier. Je le travaille pour qu'il aille vraiment à... J'ai peut-être mal plié mon papier. Donc, je vais le travailler pour que il revienne là où je veux. Comme le papier est très épais, c'est pas fastoche. Mais petit à petit, on y arrive. Pousse le papier pour qu'il revienne se mettre au bon endroit, c'est-à-dire l'un sur l'autre. Et je retravaille mon pli. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Là, j'ai encore besoin de travailler à l'endroit où je mets le double face. Là, c'est bon. Et maintenant, est-ce que c'est bon? Est-ce que j'ai bien mes 3 cm? Ouais. Voilà, là, j'obtiens vraiment une bande qui fait 3 cm doublée avec une partie reliée au milieu. Et je viendrai remettre un petit coup de crayon noir, histoire qu'on ne voit pas. La première chose que je vais faire, c'est coller à l'intérieur. Il faut vraiment que ma bande soit plate. Donc, hop, on ouvre, on met de la colle partout. On referme. Et là, il va falloir que ça colle. Donc, il va falloir travailler au couteau pour que vraiment ma bande soit parfaitement collée. Elle ne forme pas le mauvais pli. Au niveau du double face. Du coup là, ça a formé un pli, mais ça se verra pas, ça sera à l'intérieur. Voilà. On reprend notre boîte. En fait, le papier, il va venir se mettre comme ceci à l'intérieur. Donc, il fait 41. On va commencer à placer notre bande sur notre massicot et on va faire un pli. Donc là, elle est doublée, donc on appuie sur le pli à 11,5.
faut vraiment que ça plie. Hein. Et j'hésite pas à venir aligner ma bande droite et à retravailler le pli avec le couteau. Pareil, ça risque de se déchirer un peu. Le papier est très très épais. Donc là, j'ai fait un pli à 11,5. Je retourne la bande dans l'autre sens. Et pareil, je vais faire un pli à 11,5. 11,5 et 11,5, ça fait 23. 23 et 17, ça fait 40. Est-ce que je suis pas en train de dire une bêtise? Stop. On attend 2 secondes. Non, c'est pas 11,5, Sophie, c'était 13. Bon, c'est pas grave. C'est pas le pli à 11,5, c'est à 12,5. Ça fait 13 là, donc c'est 12,5. Bon, je vais le refaire. J'espère que vous n'aurez pas plié de votre côté. Au pire, c'est pas grave. Vous allez voir qu'on verra, on verra pas grand-chose. C'est 12,5 et pas 11,5 où il faut plier. J'étais en train de me dire, il y a un truc qui me paraissait bizarre. Donc 12,5. Je reforme mon pli. Quant à celui que j'avais formé précédemment, si vous l'avez fait, on verra pas grand-chose. Vous faites comme moi, vous venez mettre un coup de feutre noir. Mais j'espère que vous aurez attendu que j'ai fini avant de le faire. Sinon, faites comme moi, mettez un coup de feutre noir. Et ça ne se voit pas. Donc là, ça vient se positionner comme ceci sur la boîte. Vous voyez, on voit à peine le pli. On prend la bande dans l'autre sens. On avait fait 12,5 de ce côté. On la met dans l'autre sens et on vient de faire 12,5 de l'autre côté. Je me demande si j'ai pas refait une bêtise. Je dois avoir 17 au milieu. Et là, j'ai 16. Stop, 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 stop. Pourquoi je me suis planté alors que l'autre fois, ça a super bien marché du premier coup. 12,5, j'en suis sûr. 12,5 et 17. 12,5 et 17, ça fait 29,5 et 12,5 fait 42 et moi j'ai coupé 41. J'ai coupé 41. J'aurais dû couper 42. J'aurais fait une erreur de calcul. C'est pas très gênant, on va rester comme ça. Sauf que là, on va faire un pli pas à 12,5. Je suis désolée, hein, c'est la partie que je redoute à chaque fois. Ou si je garde mon pli de 11,5, non, je vais faire un 12,5. Je l'aurai flashy, et si je fais 11,5, en fait, il faut que j'aille me caler exactement à l'autre angle. Là, je suis bien. Et là, il faut que j'aille me caler. Il faut que j'ai 17. C'est pas compliqué à partir du pli de 12,5. Donc 12,5 et 17, ça fait 12,5. Puis ça fait 29,5. Je fais un test. Je fais un test et je reviens vers vous. Je suis désolée. Hop. En fait, il faut que j'ai exact. Ouais, alors du coup, ça va être un peu déséquilibré mon truc. Mais il faut que j'ai 17 ici pour rentrer à l'intérieur de ma boîte. Et d'un côté, j'ai 1 cm. C'est pas très joli. Vous êtes d'accord avec moi, hein. C'est pas très joli. Donc j'aurais bien dû prendre 42. Bah, recommence. Bon, bah moi je vais recommencer. C'est les aléas. Quand on... Pourtant je l'ai fait hein, déjà, mais bon, bah voilà. Donc je vais redécouper 2 bandes de 6. Non, pas sur 21. C'est ça mon truc. C'est là où j'avais le problème. C'est pour ça que j'avais eu le problème.
parce que j'étais partie sur du 29,7. Bon, eh ben, je vais refaire le tuto. Voilà, c'est comme ça. Je peux pas vous laisser en galère. Gardez vos 2 boîtes. Ça, c'est bon. Et je vous refais un autre tuto pour cette fameuse bande qu'il faut que je travaille parce qu'il faut qu'elle fasse 42 et comme je la colle avec le... Je peux pas prendre les 21. 21 plus 21, 42 et comme je les colle l'une avec l'autre, il me reste forcément que 41. Or, j'ai besoin de 42 et pas de 41. Donc, je vais retravailler ça et je refais une autre vidéo. Comme ça, au moins, je suis sûre que vous avez fait les 2 boîtes et on fait une autre vidéo pour la suite. Désolée!